Épisode numéro 37 000 de Storytime à la Sarah. C'est parti. Comment on se retrouve? Ça fait une semaine que j'ai passé mon bac. Enfin, une semaine pour moi, hein, pas pour vous. Épreuve de grand oral. Qu'est-ce que je la redoutais celle-là? Pour ceux qui connaissent pas, on doit faire un exposé à l'oral de 5 minutes. On est interrogé sur un des deux sujets qu'on a préparé. Le premier, c'était quoi déjà? Comment les artistes utilisent-ils les mathématiques? Et le deuxième, comment la physique a-t-elle permis l'évolution de la radiographie? Je n'avais absolument pas bien préparé ces sujets. La catastrophe. On part le jeudi à 13h30. On va dans une école qui a 1 heure de route de chez moi, puisque c'est la joie du CNED. C'est mon instinct, c'est que je ne connais pas. Personne ne me connaît. Et pour passer le portillon, il faut une carte. Je n'ai pas de carte, vu que je n'habite pas ici. J'appuie sur l'interrupteur, ça sonne, et ça s'éteint. Ça a commencé à parler entre-temps. Je rappuie, ça parle. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Votre interlocuteur va bientôt décrocher. J'attends longtemps. Rien. Au bout de 5 minutes, quelqu'un finit par décrocher et me dit « Il fallait sonner, hein ?» Comment te dire que j'avais déjà sonné? Elle m'ouvre le portillon et je peux rentrer. J'entre, j'essaie de chercher à droite, à gauche, là où il y a écrit mon nom pour savoir la salle. Bien sûr, avant, j'ai extrêmement envie d'aller aux toilettes. Je vais dans les premières toilettes que je vois, j'appuie sur la poignée de la porte, je déclenche la poignée et la porte reste bloquée. La toilette était fermée à clé. Heureusement, j'arrive à trouver d'autres toilettes au second étage. Ensuite, l'étape cherchait ma pièce pour passer l'examen. Je cherche, je ne comprends rien. Et c'était le numéro 308. Je vais en haut et je vois que c'est marqué 318, 312, 314. Je vais au rez-de-chaussée. Non, c'est marqué le numéro 200. Du coup, je ne comprends encore moins. Je remonte et je finis par trouver ma salle. J'arrivais 30 minutes en avance. Plus que ça, je devais être à 50 minutes. J'attends. Entre-temps, j'essaie de réviser un petit peu quand même. Le temps passe et on arrive à 30 minutes avant que ce soit mon tour. Et là, flash, une illumination. J'ai oublié mes papiers dans la voiture. C'est-à-dire que je n'ai ni ma carte d'identité, ni mes papiers des questions pour les épreuves, ni ma convocation. Rien. Bien sûr, ce sont un petit peu des papiers qui sont essentiels pour ce genre d'épreuve. Je laisse mon sac et je fais un sprint à la voiture qui est à l'autre bout du monde. J'ai envoyé un message à ma maman, on fait un échange à travers la grille. Je refais un sprint pour aller devant la pièce. Entre-temps, le candidat qui était de passage est sorti de la pièce. Je vois deux des professeurs qui sont en train de discuter. Moi, je me plante devant eux et je fais bonjour en leur coupant la parole comme ça. Ils m'ont regardé un peu bizarrement. Ils m'ont répondu bonjour. Je crois que j'aurais dû mieux faire me taire. Bien sûr, après avoir couru un sprint, j'ai soif. Et la seule bouteille que j'ai dans mon sac, c'est de l'eau pétillante. Bon, c'est pas grave, j'allais faire mon cartable sur le dos quand j'ai couru. J'ouvre la bouteille, sûre de moi. D'un coup sec, le bouchon tourbillonne dans les airs. Et il veut juste tomber dans ma main. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a décidé de se barrer de la bouteille. Je me retrouve avec une flaque d'eau par terre. Tout ça, bien sûr, devant les deux professeurs. Je suis obligée de la laisser par terre parce que je n'ai ni mouchoir, ni serpillière, ni balai, rien. Et donc, je me décale, comme si c'était pas moi. Au final, mon tour arrive. Enfin, après toutes ces péripéties, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. La dame me dit de venir, j'entre, je sors mes deux papiers de questions, elle voit que je viens du CNED, elle m'explique comment ça se passe, donc on a 5 minutes d'exposé, 10 minutes de questions et 5 minutes d'orientation. Je suis un petit peu rassurée parce que je pensais que c'était 10 minutes d'exposé. Au final, heureusement, puisque mes exposés duraient que 5 minutes, je vais dans une seconde pièce pour faire mon brouillon. Et je suis tellement en panique, et tout le monde le remarque, pour vraiment que de me dire « T'inquiète, ça va bien se passer, on va tout déchirer, ça va vraiment les impressionner. Allez, courage, après ça sera terminé. » Mais ce qu'elle sait pas, c'est que j'ai encore mon épreuve de philo à passer en septembre. Je fais mon truc, je finis genre en 3 minutes, je reste comme ça les autres minutes, attendre. C'est bon, je peux sortir, la professeure revient me chercher pour aller dans la salle faire mon exposé. Et je suis stressée. Je me mets le plus loin possible d'eux, c'est-à-dire ils sont à cette table-là, il y a une autre table ici, la table du professeur ici. Moi je me mets là, contre le tableau limite. Je commence à parler, je fais que de m'embrouiller les pinceaux à la conclusion, c'est même pas une conclusion. Les 5 minutes sont finies. Je finis apparemment pile à 5 minutes. Ce que j'ai pas dit, c'est que je suis tombée sur le sujet de physique-chimie, donc par rapport à la radiographie. Il me pose des questions. Et comment dire que je n'ai su répondre car 1,2 questions. Même quand la réponse était simple, la question était compliquée. Exemple, tu nous as parlé d'un tube en verre avec de l'électricité à l'intérieur. Est-ce que tu en connaîtrais un autre? Tesla? Il a fait ça, Tesla? Non, je crois pas. Moment de réflexion intense. Quelque chose qu'on utilise dans les maisons quotidiennement. Je sais pas. Ah, une ampoule? Oui, c'est ça. J'ai mis 20 ans. C'est la seule réponse que j'ai su trouver. Vraiment, les questions étaient dures. Et même quand je savais la réponse, j'étais tellement stressée que je disais n'importe quoi. Les professeurs, ils faisaient que de me répéter. Tu peux t'asseoir si tu veux pendant les questions, si tu te sens pas bien. Je crois qu'ils avaient peur que je fasse un malaise. Les questions sont finies. Alléluia. On passe à mon projet professionnel. Chose que je ne savais pas, donc je n'ai rien préparé. Limite, je réfléchissais pendant mon exposé. Je pars du fait que je voudrais devenir infirmière, que peut-être faire de l'art, que tout. J'arrive enfin à parler, à bien m'exprimer
à ce moment-là, pour limite, j'ai duré plus que 5 minutes. Bon, je parlais pas que du projet d'orientation, hein, je parlais par exemple du concours d'école des beaux-arts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Waouh, je crois que je me prends trop pour une youtubeuse là. Je prends enfin mes affaires et je pars très vite. J'en ai marre et je veux rentrer chez moi. Bien sûr, la dernière épreuve qui est, si t'as tout suivi, tu l'as compris, sortir de l'établissement par le portillon où il y a besoin d'une carte. Et bien sûr, l'interrupteur est de l'autre côté. C'est-à-dire que je ne peux pas le sonner de ce côté de la grille. Et ça, je l'ai su que 20 minutes après, parce qu'il y avait quelqu'un dedans et je ne voulais pas passer mon bras à travers pour essayer de sonner. Sauf qu'au final, je ne pouvais pas. Donc j'attends comme une débile. J'ai envoyé un message à ma maman. Maman, tu peux venir sonner, s'il te plaît? Sauf qu'elle l'a pas vu. Du coup, je suis restée devant, plantée, immobile et silencieuse, en attendant que quelqu'un vienne me chercher. Mais personne n'est venu. Et puis je crois que j'ai soudé quelqu'un puisque la porte s'est ouverte toute seule. Vraiment, une personne a dû me voir et a dû avoir pitié de moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on va finir cette vidéo. Les gens ont littéralement eu pitié de moi pendant mon épreuve. Je t'envoie plein de soutien pour qu'aujourd'hui personne n'ait pitié de toi.